Bon les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme on peut le voir j'imagine sur la durée qui est différente de d'habitude. Je vais partir sur un nouveau concept, enfin concept entre guillemets vu que c'est du vu et du revu. Je me suis inspiré de cases du coup pour emboîter le pas et faire le même principe. Donc je vais déballer toutes mes réceptions. Par exemple là on est le 1er avril, le jour où je tourne cette vidéo. Et donc je me dis que je vais déballer toutes les éditions du mois d'avril que je recevrai en steelbook principalement parce que les premiums on garde le format unboxing pour les nouvelles réceptions ou alors présentations pour les éditions que j'ai déjà. Donc on restera vraiment sur un format différent pour les premiums spécifiés dans le titre et spécifique à chaque édition. Et là, du coup, je vais filmer pendant tout le mois. Donc je sais pas, on sait pas. Il y aura peut-être des gros mois, des petits mois, ça c'est pas grave. Filmer le déballage de toutes les éditions que je reçois en steelbook. Et comme ça, à la fin du mois, je fais une grosse vidéo que je posterai du coup en début du mois suivant à chaque fois pour avoir un petit suivi de ce qui rentre en steelbook chaque mois. Puis je pense que ça fera un bon rendez-vous une fois par mois d'une grosse vidéo avec pas mal de steelbook à voir. Si j'ai le budget qui suit au fur et à mesure des mois avec tous les premiums qu'il y a aussi. Sachant que je vais juste déballer ce que je ressens en steelbook, je vais pas faire des déballages d'amarré parce que bon, à part vous dire voilà, super, j'ai acheté ça à 4 euros, voilà, c'est la marée, allez, salut. Là, sur les steelbooks, il y a un petit peu plus de choses à voir avec des visuels, donc je pense que ça peut être intéressant à voir sur le temps, mais je pense que ça peut être un bon rendez-vous un petit peu sympathique. Enfin bref, donc là voilà, j'explique vite fait le contexte, comme ça après on enchaîne et je déballerai les colis plus rapidement et comme ça à la fin du mois ça fera une vidéo un petit peu plus dynamique, semblant, donc ça fera je pense un beau, ouais, un bon petit rendez-vous entre nous. Enfin bref, donc du coup aujourd'hui, 1er avril, on commence avec en plus une très très belle pièce que j'ai reçue aujourd'hui, que j'ai réussi à choper sur Vinted. J'ai fait ouais, une sacrée belle affaire que j'ai réussi à trouver à 25 euros sans les frais de port, donc ça m'est revenu à une trentaine d'euros en comptant les frais de port. Et donc, déjà on va voir l'emballage, ok, tac, ok super, donc c'est bien protégé avec du papier de bulle. Et donc alors là pour le coup je suis très très content de le rentrer celui-là parce que je cherchais le premium, mais le premium est quand même à ses côtés, il n'est pas facile à trouver, ça tourne autour des 120 euros, 150 euros. Et je me suis dit vraiment ce qui me plaisait le plus dans ce premium c'était le steelbook. Et là j'ai réussi à le trouver du coup à 25 euros, donc vraiment j'ai sauté dessus. Et donc qu'est-ce que c'est? Hop là. Et du coup c'est le Alien de Film Arena avec ce magnifique steelbook qu'on va tout de suite ouvrir. Tac, alors. Hop là, ça c'est le téléphone qui sonne, super. Je me suis pas mis en silencieux, j'ai pas l'habitude encore. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je me mets en silencieux. Alors, c'est un peu freestyle au début, forcément. Ah là là, putain, il claque, hein. Oh là là, regardez. Oh là là, cette beauté, putain, magnifique. Oh, ça faisait longtemps que je le voulais celui-là. Putain, en plus, je l'ai trouvé vraiment neuf sous blister. À 25 euros, c'est vraiment une occasion en or, hein. J'ai vraiment sauté dessus. Il est magnifique, hein. Oh là là. Incroyable, hein. Cet embossage sur le titre, type cadre. Cet énorme embossage sur l'alien, sur le xénomorphe là. Oh, magnifique, hein. Oh là 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 là, putain. Puis j'aime bien le principe d'un visuel qui casse le cadre, entre guillemets, là on le voit là. Qui fait pas la continuité du cadre ou qui passe par-dessus le cadre. Je trouve que ça rend bien. C'est hyper propre. Il est vraiment nickel, hein. Là on le voit, là on voit les traces d'eau, forcément vu que c'est du full glossy. Mais vraiment, il n'y a pas une rayure, rien du tout. Il est en parfait état. Il est magnifique, hein. Faut savoir que j'avais le Steelbook 4K français qu'on avait eu. Je crois que c'est pour le 40e anniversaire. Qui est, il est gris avec l'alien vert, je crois, de mémoire, un truc comme ça, que j'ai du coup refilé à un poteau du Discord. Je crois que c'est. Je crois que c'est Nutsrock, ouais. C'est ça, je crois que c'est Nutsrock qui me l'a pris. Qui est vraiment, pour le coup, même le Steelbook français est hyper recherché, il code pas mal. Mais vraiment, là, on est quand même sur un autre level, hein. Oh, il est incroyable. Avec tout l'embossage là, c'est sublime, hein. Donc du coup la tranche, donc du coup c'est le steelbook. Alors je crois que c'est, on va vérifier vite fait. Ok, donc en fait il va falloir que je me retrouve. Ouais, je savais pas si c'était le steelbook 4K ou pas. Il va falloir que je me retrouve du coup la marée 4K.
le verso. Alors forcément, la full glossy, ça se voit direct les traces de doigts. Avec Hélène Ripley dans sa petite combi. Il est magnifique le steelbook, hein. Oh. Ce recto là, comment il fracasse. Et donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le Blu-ray forcément. Et le visuel interne. Alors ça, c'est... Il y a beaucoup de lumière, donc c'est un peu compliqué de le montrer. Avec le xénomorphe face à... Je crois que c'est... Ouais, non, c'est pas Hélène, c'est une des membres de l'équipage. Je crois que c'est celle qui hurle quand le xénomorphe sort du ventre pendant la scène, la fameuse scène du repas. Dont l'anecdote vraiment où en fait ils n'avaient pas prévenu les acteurs que ça allait être aussi gore, aussi violent. Donc les réactions qu'on voit filmées sont vraiment les vraies réactions des acteurs. Mais vraiment magnifique, hein. On voit bien l'embossage là. Ouais, très très content de le rentrer celui-là, franchement. Magnifique steelbook, hein. C'était vraiment le steelbook que je voulais de l'édition et pas forcément les éditions entières avec le full slip et tout. Mais vraiment ce steelbook est incroyable. Oh. Il est magnifique, hein. Sublime. Alors forcément full glossy. Sur du black, full black en plus comme ça, là ça pardonne pas, mais incroyable. Magnifique. Franchement, superbe. Très content de l'avoir rentré. Même pour un prix en plus difficilement accessible. Généralement, c'est beaucoup plus cher un steelbook de premium. Mais là, franchement, 25 €, magnifique. Voilà les gars, c'était la présentation. Du coup, premier steelbook de la nouvelle série de vidéos. Et on commence avec une sacrée belle bête, hein. Le Alien de Film Arena. Pour le film, vite fait, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un 9 sur 10, c'est un film qui vieillit pas, c'est impressionnant. C'est incroyable comment il vieillit pas ce film. Le film a été fait intelligemment il y a déjà ça 40 ans et donc du coup ça vieillit tellement bien. Magnifique. Enfin bref, je vais pas m'éterniser forcément sur chaque steelbook parce que là ça fait déjà 7 minutes et si je me dis que je reçois 20 steelbooks par mois, la vidéo va durer des heures. Mais voilà, steelbook Alien de Film Arena, magnifique, très content. Allez, je vous dis à la prochaine pour le prochain steelbook. Bon, on est le mardi 5 avril, donc j'ai reçu un nouveau colis, du coup d'un poteau du Discord, donc je sais ce que c'est. Alors, voyons voir ça, donc c'est bien emballé. Un petit dédicace à Sauce KFC qui m'a envoyé ça, qu'il a chopé dans une des Fnac vers chez lui. Donc c'est un steelbook d'un film que je veux voir depuis très très longtemps, avec une réputation assez sulfureuse. Et qui est sorti, je crois, il y a un an, un truc comme ça à la Fnac. Et je l'avais pas pris à l'époque, pensant qu'il allait pas être, sold out si rapidement. Mais du coup, voilà, comme on peut le voir. Donc c'est le steelbook d'Irréversible. Donc fameux film avec de très grosses controverses à l'époque, notamment du coup grâce à sa scène de viol. Donc je l'ai jamais vu, donc ça fait très longtemps que je veux le voir. Très longtemps que je veux voir enfin, enfin ça va être glauque de dire ça, mais que j'ai envie de voir la scène pour savoir ce qui peut autant défrayer la chronique que ça. Alors le steelbook, il y a des finitions quand même. Je pensais à l'époque que c'était un... Donc il y a un petit flyer derrière, on va l'enlever. Ah oui, donc c'est... Ah merde, c'est un flyer qui est collé aux extraits. Oula, il est bien collé celui-là, là. Ah non, c'est bon. Ok. Tac, on va le décoller doucement. Ok. Ah, je pensais pas qu'il y avait des finitions particulières sur cela, mais je suis assez agréablement surpris là pour le coup. Donc on est clairement sur... Ah, ouais, il y a des petites finitions là, je sais pas si on le voit, là, le petit reflet métallique où il y a un truc... Ouais, c'est du glossy. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, hein. Et donc du coup... Alors pour expliquer du coup le concept du steelbook, donc dans le film en fait il y a les deux... En fait il y a la version originale du film qui est sortie à l'époque, qui est filmée dans un sens. Alors je sais qu'en fait c'est... Du coup le principe du film c'est qu'en fait il y a une scène de... Il y a la fameuse scène de viol au début. Et en fait le film montait à l'envers où on remonte dans le temps au fur et à mesure du film. Et du coup il a refait une version... je sais plus comment elle s'appelle, une nouvelle version du film où il monte le film à l'envers ou à l'endroit. En fait, ça dépend de la manière dont on prend le film. Où en fait, ça déroule chronologiquement, donc c'est-à-dire à vie, sa vie, machin et tout. Et à la fin, on termine sur le viol. Et, euh, et ce qui s'ensuit, je crois, de mémoire, vu que j'ai pas vu le film, donc ça, je verrai. Et donc, du coup, il y a les deux versions dans le film, donc à voir laquelle est la plus intéressante. Je pense que je commencerai quand même par découvrir le film en version
original de l'époque. Donc, c'est-à-dire, je crois de mémoire, du coup, c'est que la scène de viol est vers le début du film. Et on remonte en fait le temps tout le long du film. Et ouais, je trouve déjà, par contre, agréablement surpris par le steelbook qui a une petite finition ouais, c'est verni, hein. En tout cas, ça brille fort, hein. Par contre, c'est mat sur le titre du film. Et du coup, derrière, ouais, c'est ça, c'est le même principe. C'est du vernis avec du mat sur le titre. Et donc, attendez, je sais plus du coup dans quel sens c'est à l'endroit ou à l'envers. Ah oui, je crois que c'est ouais, c'est ça, c'est le recto théoriquement, avec Monica Bellucci de face. Et du coup, ah, il y a même des petits trucs dedans. Bon, ben je découvre, hein. D'accord, ok. Voilà, donc là, il y a les deux versions du film. Alors, est-ce qu'il y a un artwork interne? Non, il n'y a pas d'artwork interne, à part les deux. Ah si, en fait, c'est ouais, c'est pas mal, en fait. Il y a un artwork interne, en fait, mais qui est assez discret. En fait, c'est le sens des flèches. Donc, sur le côté gauche, ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, du coup, qui à tous les coups explique quelle version du film correspond à gauche ou à droite. Et tac, je vais le poser là. On va voir vite fait ce qu'il y a dedans. Je pensais pas qu'il y avait aussi des petits goodies, donc je pense que ça va être des. Je sais pas, on dirait pas des cartes postales, mais on va voir. Ouais, donc je l'avais pas pris à l'époque pensant qu'il allait rester en stock, vu que c'est un film pas très connu et pas forcément sur lequel on se jette, vu la nature même du film. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment des petites cartes en fait. Donc il n'y a rien derrière, mais c'est des petites cartes en cadeau quoi. Donc on voit Monica Bellucci. Elle pointe sacrément là sur la photo quand même, hein. Enfin, je veux pas dire, j'ai pas vu le film, mais je sais pas si c'est juste ces tétons ou s'il y a autre chose, mais. Ok, donc du coup, la fameuse scène du viol avec Vincent Cassel. Oh, ah, donc ça, c'est les deux affiches. Voilà, donc en fait, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la version originale, donc c'est écrit à l'envers en bas. Originale version où on voit Monica de dos. Et la version intégrale, donc je crois que c'est la nouvelle version avec Monica de face. Donc je suis très très curieux de voir ce film. Enfin, pour me faire un petit avis sur sa réputation. Je vous conseille d'aller voir à l'époque les, les retours de la sortie du film qui étaient assez catastrophiques. Des gens partaient avant la fin du film, juste après la séance juste après la scène de viol et tout. Donc je vais enfin pouvoir me faire un petit avis sur ce film. Je vais quand même attendre d'être dans un certain mood pour voir le film parce que c'est pas un film je pense pas que ce soit un visionnage qu'on apprécie réellement, mais je pense que c'est un visionnage quand même intéressant à voir pour voir ce que propose Gaspard Noé sur ce film, quoi. Mais du coup, ouais, très content de l'avoir. Encore un gros merci à Sauce KFC, le poteau du Discord, de l'avoir trouvé parce qu'il était sold out chez moi depuis très longtemps sur ma région. Donc très content, ouais. En plus, j'aime bien, là, il y a des petites finitions. Je pensais que c'était un steelbook mat, sans finition particulière, sans carte postale à l'intérieur. Donc très surpris, ouais. Donc ça, c'était du coup le déballage du steelbook irréversible. À la prochaine. Alors, en ce jeudi 7 avril, on a reçu un petit colis de Amazon. Alors, j'ai failli oublier la qualité d'emballage des steelbooks chez Amazon. C'est vraiment, putain, j'avais oublié. Je commande plus de steelbooks chez eux, donc je passe que par la Fnac. Donc, j'avais oublié que c'était envoyé sans protection, quoi. C'est vraiment un carton basique où on peut appuyer dessus et écraser le steelbook. Donc, j'espère que le steelbook est en bon état. Donc, alors, on va bien le regarder. Du coup, c'est le steelbook de Unforgiven, donc Impitoyable en français, de Eastwood. Donc, je vais quand même bien vérifier l'état du steelbook avant de l'ouvrir. Si jamais il n'y a pas de petit pet ou quoi, de petit enfoncement, parce que vu la qualité d'emballage, non, je pense qu'on est bien. Ça me semble pas mal, ouais. Je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir tranquillement. Alors, donc du coup, j'ai profité d'une petite promo sur le steelbook sur Amazon. Il était à 16 euros de mémoire. Donc avec la livraison gratuite, ça fait un steelbook pour pas trop cher, aux alentours de 15 euros. Alors, faut savoir déjà qu'en plus, avant ce steelbook, j'avais le coffret, donc Warner, du 25e anniversaire du film, je crois. Qui a vraiment, ces petits coffrets Warner sont hyper classe. J'en ai deux trois comme ça, je crois que j'ai le 2001 aussi, 2001, l'Odyssée de l'espace et peut-être un autre ou deux. Le Full Metal Jacket aussi dans le même principe. Vraiment, c'est des très beaux coffrets, vraiment, avec un format classique presque de Full Slip Premium. Ouais, très sympa.
avec, je vous le montre vite fait, mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc il y avait un petit livret et un digipack, du coup. Mais je préfère quand même avoir le steelbook, je préfère me recentrer sur deux formats spécifiques, donc les amarrés pour les films et les steelbooks. Essayer de me débarrasser au maximum de ces formats un peu bâtards dans la collection. J'aime bien que tout soit aligné, tout soit à la même hauteur, à la même épaisseur. Mais pour le coup, franchement, ils sont très très beaux ces petits coffrets de Warner. Il y a même presque, on pourrait presque dire qu'il y a des petites finitions un petit peu glossy ici. Mais du coup, on va se pencher sur le steelbook. Donc on va enlever le petit flyer, le petit G-card. Ah, ok, on va faire ça doucement. Tac, on met ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, ils sont bien collés, hein. Allez, putain. Ok. On va vérifier une dernière fois l'état, voir s'il n'y a pas de petits pets ou quoi. Non, ça m'a l'air nickel. Est-ce que derrière, ok, ouais. Ouais, ça m'a l'air nickel chrome, hein. On va le garder. C'est l'angoisse Amazon à chaque fois quand ils envoient dans leur enveloppe toute pourrie comme ça, là, il y a zéro protection. Regardez l'épaisseur, c'est ridicule. Enfin bref, donc du coup, Steelbook Unforgiven. Donc l'avantage aussi du Steelbook, comparé au coffret Warner. Donc merci Cass pour la nouvelle petite... Ouais, donc la petite obsession en plus à vérifier maintenant sur les achats, c'est que du coup, il y a le titre VF sur le coffret, mais pour le coup, il y a le titre original sur le Steelbook. Donc c'est plus logique d'avoir le film avec le titre original, même si c'est de l'anglais. Mais bon, c'est la langue maternelle du film. Et donc on a un Steelbook en finition mat, avec des beaux petits reflets, hein. La lumière se reflète bien sur le ciel derrière, ça fait un joli effet. Donc un beau mat. La tranche, c'est du black classique avec le titre du film. Pas d'infos, même pas d'infos 4K ou quoi que ce soit. Mais c'est bien le Steelbook 4K. Et le verso du coup. Donc j'ai pas vu le film encore. Ça fait des années que j'ai le coffret Warner. Mais j'ai toujours pas vu le film. Je sais que c'est un très grand film avec une très très grosse réputation. Donc c'est pour ça que je le prends. Eastwood à la réal, j'adore. C'est, je pense, une valeur sûre. Bon, malheureusement, Warner, donc toujours pareil, le même principe, les petites infos en bas. Mais bon, on s'y fait à force. Là, c'est assez bien intégré pour le coup sur celui-là, donc c'est pas trop gênant. J'aime bien le steelbook. Pour le coup, là, on va vite faire regarder à plat. Pas mal, j'aime vraiment, ouais. Je le trouve vraiment très très classe. Donc du coup, la galette 4K, la galette du film en Blu-ray et l'artwork interne. Donc forcément, ça ne me parle pas vu que j'ai toujours pas découvert le film, mais on va essayer de remédier ça assez vite. Ouais, j'aime bien aussi l'artwork interne qui est pas mal, avec une continuité surtout le visuel. Donc, on va remettre la galette. Ah, il y a le titre. Ah, d'accord, il y a le titre VF et VO sur le Blu-ray. Et sur le 4K, je vais voir ça. Ah, sur le 4K, il n'y a même pas le titre. Mais comme ça, au moins, c'est clair. Ouais, c'est même pas un disque. J'ai pas l'impression que ce soit un disque FR même. De base, on dirait un disque espagnol. Mais bon, vu qu'il y a vu que c'est non zoné, il y a sûrement dans la VF et les sous-titres. Ouais, pour le coup, je suis content de l'avoir chopé celui-là pour 16 euros. Ouais, sachant que je vais revendre ce coffret-là, je pense aux alentours des 15 euros, voire un peu moins pour un petit poteau du Discord s'il en a envie. Donc voilà, c'était le petit déballage du jour du Steelbook Unforgiven, donc impitoyable en français. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon, aujourd'hui on est le 19 avril, j'ai reçu un colis. Alors, un colis qui est assez lourd, donc je sais d'où il vient. Donc ça m'inquiète un peu parce que c'est une grosse commande. C'est une commande. Alors, pour montrer la taille du carton, c'est quand même assez inquiétant. Parce que dans ce carton-là, il y a, je crois, de mémoire, 10 steelbooks. Alors, je sais, on va pas se mentir, maintenant, c'est bon, on se connaît. Ouais, j'ai craqué. J'ai pris, je crois, 10 steelbooks de mémoire. Mais qui êtes-vous pour me juger? Alors, du coup, ce qui m'inquiète quand même, c'est le format. Je vois même pas comment 10 steelbooks rentrent dedans. Donc j'ai très très peur de voir l'état des steelbooks. Ça vient de chez Zavi. Alors avec Zavi, c'est toujours une angoisse quand on ouvre les colis parce que c'est généralement pas très bien protégé. Alors, pour le coup, j'ai vraiment très peur de voir l'état
des steelbooks. Je vais juste voir comment c'est rangé. Ok, d'accord. Donc j'ai commandé 10 steelbooks. Vous allez comprendre pourquoi il y en a autant. Ok, donc c'est pas du tout protégé en fait. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Déjà, ça vous allez comprendre pourquoi il y a autant de steelbooks. Mais ok, d'accord. En fait, ils sont vraiment juste empilés les uns sur les autres. C'est une catastrophe. C'est n'importe quoi. Avec un steelbook calé ici, là, sans protection, rien du tout. C'est c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc on va quand même essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de steelbooks à présenter. Donc du coup, comme vous pouvez le deviner, c'est la saga X-Men en steelbook 4K, dont surtout les trois premiers qui étaient seulement dispo sur Zavi avec la VOSTFR et le VF en format steelbook, vu qu'en France ils sont pas sortis ceux-là. C'est une exclue Zavi. Alors, pour le coup, j'ai peur de voir les steelbooks là, vu comment ils sont emballés. Ça me fait un peu peur quand même, parce qu'il y a vraiment zéro protection là. Pour le coup, dans le carton, c'est assez inquiétant. Les mecs envoient quand même 10 steelbooks dans un carton où tu peux en mettre 2-3 bien protégés, quoi. C'est grave, quoi. Et pareil, deuxième petite angoisse, vu que j'ai un collègue, un petit poteau du Discord de Case, qui a aussi passé une commande sur les trois premiers, je crois, de mémoire aussi. Donc les seuls qui sont pas trouvables en France. Et il soupçonne que c'est du remis à neuf, entre guillemets, donc replastifié, reblisté. Donc j'ai un peu peur de voir l'état. Alors on va essayer d'enlever ça. Hop là, le petit pégan, comme dirait l'autre. Tac. Alors, je pense pas. Putain, la vache, c'est bien collé. Je pense pas garder les G-cards. Donc au final, c'est pas très grave si ça abîme. Alors, voyons voir l'état parce que. Oh putain. Ah. Alors, bon, déjà le lentille qui se barre, mais ça, c'est pas très grave. Ça arrive souvent avec un lentille sur un type cadre. Ok, donc je vais juste voir. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est. Est-ce que c'est du petit. Est-ce que c'est du truc qui colle le G-card? Je sais pas du tout. Ah putain, j'ai dû. Ah si, j'ai l'impression que c'est juste du truc qui colle. Donc on va enlever le magnète lentille. J'en profite pour nettoyer le steelbook juste pour être sûr que c'est pas le steelbook qui est endommagé, mais c'est juste de la colle. Donc en gros, donc, comme vous pouvez le deviner, j'ai commandé du coup la plupart des steelbooks de X-Men, de la saga X-Men en 4K. J'ai profité d'une grosse promo sur le site de Zavi. Donc, genre, je sais plus à combien ils étaient de base, mais j'ai passé commande plus un autre code de réduction quoi. Et en fait, j'ai eu, vous allez voir tous les steelbooks du coup là, j'en ai eu pour 18 euros pièce. Donc j'ai craqué parce que ça m'a fait une très grosse somme à sortir, mais je suis assez content d'avoir la saga pour le coup. C'est une saga que j'aime beaucoup dans l'ensemble, même si des gens détestent les derniers films. Moi j'aime bien dans l'ensemble, j'aime bien la globalité de la saga. C'est vraiment, après j'ai vraiment une préférence pour les deux premiers qui sont vraiment des films assez fous, je trouve. Mais je trouve, voilà, par exemple, les derniers, le Dark Phoenix et tout, qui sont assez décriés, souvent mal aimés. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi, moi ça passe. C'est du bon divertissement pour le coup, donc j'aime bien. Alors comment ça se présente? Alors je passe un petit peu plus de temps sur le premier et après sur les prochains on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais vous allez voir, il n'y a pas que du X-Men dedans, il y a aussi un autre film à part. Donc un petit lentille. Euh, je le trouve pas ouf. Il y a vraiment pas, il y a aucun travail. Il y a pas de changement de scène, il y a rien du tout. C'est vraiment hyper minime. Il n'y a pas un gros effet de profondeur. Il y a que le professeur Xavier derrière qui est un petit peu plus en retrait. Mais comme la collection de Spider-Man dans ce format avec le type cadre et le lentille, je préfère. Je vais faire comme les Spider-Man et je vais mettre le lentille dans le steelbook et je vais garder voilà. Là, je vais garder le steelbook comme ça qui est quand même beaucoup plus sympa avec un bel effet cadre, un bel embossage sur le titre. Là, on le voit hein, sur. Merde, comment ça s'appelle déjà? Putain, je vais retrouver son nom. Putain, elle se transforme en n'importe qui là. Et merde, j'ai mangé son nom, putain. Ça va me revenir là pendant le déballage, mais ouais, un très très bel embossage sur. Putain, comment elle s'appelle? Ah, ça m'agace. En gros, ouais, très bel embossage sur le titre, sur le personnage. Donc là, c'est pas encore Jennifer Lawrence qui la joue. Ouais, ouais, très beau, très beau débossage quand même, hein. Embossage, pardon. Pas de finition particulière, c'est du mat ou alors du zéro finish peut-être, avec peut-être des petits reflets métalliques sur les griffes
de Wolverine. Derrière, le logo de X-Men classique, la tranche, le titre, pas de signalisation comme quoi c'est un 4K, mais c'est bien le steelbook 4K. Dedans, qu'est-ce qu'on a? La galette 4K, la galette Blu-ray et l'artwork interne. Très sympa pour le coup, là, c'est l'équipe au complet. Là, on voit bien l'embossage là sur le titre. Donc ça, c'est le premier. On va ranger ça. On va essayer d'enchaîner un petit peu plus vite pour les autres. Donc du coup, la collection entière se présente sous ce format, donc avec un type cadre pour tous et un magnète lentille. Donc voilà, moi comment je vais faire, c'est simple. Je vais faire comme sur mes Spider-Man. Tac, le lentille à l'intérieur. Et garder le steelbook comme ça qui est quand même beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli, pardon. Ouais. Tac. Alors celui-là, on va le mettre de côté. Alors on enchaîne. Donc déjà le premier en bon état. Donc, plus que 9 à déballer. Donc ça va être un petit peu l'angoisse tout au long de la vidéo. Parce que là le carton vraiment c'est ni fait ni à faire. Là. La qualité d'emballage est ridicule. Il y a zéro protection, rien du tout. C'est une catastrophe. Quand tu commandes 10 steelbooks, t'en as pour presque 200 balles. Envoyer ça dans un carton pareil, c'est une honte. Vraiment. Zavi, c'est encore heureux qu'ils ont pour eux des steelbooks exclus qu'on peut avoir que chez eux, parce que sinon, jamais de la vie, je commande chez eux. C'est vraiment... ça met 3 ans à arriver. Le SAV, c'est une catastrophe. Les protections, quand ils envoient des steelbooks et tout, c'est le minimum syndical. Et encore, je suis gentil. Alors, donc pareil, encore un petit point de colle en bas, mais qui s'enlève. Alors, est-ce que c'est une rayure, ça? Alors, on dirait sur la vidéo que c'est une rayure, mais c'est pas une rayure, c'est vraiment un point de colle, je le sens sous le doigt. Alors, le lentille pour le coup sur celui-là. Alors, est-ce qu'il y a du mieux? Ouais, vite fait. Pareil, un effet de profondeur sur le barrage derrière avec le vaisseau. Alors, j'ai un petit problème de caméra. Je m'en suis rendu compte au déballage du troisième, donc on va reprendre là où je me suis arrêté sur la vidéo. Donc, alors je vais refaire la présentation du coup du steelbook. Donc, un effet de profondeur assez bien rendu sur le vaisseau et sur le barrage derrière. Du coup, on enlève le lentille qui nous sert à rien. Et là, on passe du coup sur le steelbook qui a vraiment toujours de si belles finitions avec un très très bel embossage sur le titre, sur Wolverine. Avec ce bel effet cadre encore, toujours avec la continuité du cadre sur le personnage au premier plan qui est embossé. Ouais, avec des beaux... J'ai l'impression qu'il y a des petits reflets métalliques sur certaines parties. Sur la tranche, le titre, pareil, pas de signalétique pour le 4K. Et derrière au verso, le même logo X-Men, mais avec une teinte un petit peu différente. Quand j'attrape le premier, on voit la teinte qui est un petit peu plus grise par rapport au premier. Très très beau steelbook, toujours, belle finition. À l'intérieur, les mêmes galettes 4K et Blu-ray, avec l'artwork interne de la fameuse scène où Wolverine défend l'école contre l'assaut de mémoire, si je me souviens bien. Donc du coup, clairement pour moi, du coup je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais clairement les deux premiers films sont les meilleurs pour moi. Tac. Après le reste de la saga est sympa, mais pour moi vraiment les deux gros points forts de la saga, c'est vraiment les deux premiers. J'aime beaucoup les finitions là, je le regarde vite fait, c'est vraiment un beau cadre avec un très bel embossage. On range du coup le lentille comme le premier. Ouais, pareil, pas endommagé, rien du tout. Donc pour l'instant, on touche du bois. Je touche du bois pour pas avoir de mauvaises surprises dans le déballage. Alors du coup on enchaîne. Alors je l'ai déballé du coup parce que je pensais que je filmais, mais il y a eu un petit problème. Donc le troisième, avec le lentille, voir ce qu'il donne. Pareil, hein, pas un gros travail de changement de scène, mais vraiment un travail plus sur la profondeur. Avec la zone derrière de la fin du 3 de mémoire, sur le pont, qui est plus en profondeur et les personnages sont au premier plan. Mais comme sur les autres, on va enlever ce lentille. Et là, clairement, on se retrouve voilà, avec la partie la plus intéressante, du coup, avec toujours ce magnifique embossage sur Phoenix. Jan Grey de mémoire, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, toujours ouais, très très bel embossage quand même. Hein. C'est vraiment du bel embossage. Hein. Très très classe. Donc pareil, la tranche comme sur les autres. Verso pareil sur les autres, avec juste la couleur qui change. Alors je sais pas si ça va être comme ça sur tous les autres. Est-ce que c'est comme ça que sur la première trilogie, vu qu'elle est un petit peu...
c'est vraiment une trilogie à part entière, donc on peut la regarder sans regarder les suites. Alors, à l'intérieur, on enlève les galettes, comme d'habitude. Alors, ouais, encore une scène du film en artwork interne. Ouais, je préfère pour le coup, je préfère l'artwork interne du 2 pour l'instant. Mais là, les steelbooks sont dans une belle continuité. Hop là. Donc ça, c'était le troisième The Last Stand. Donc ça, c'était vraiment les trois premiers qui sont introuvables en France, qui n'ont pas été distribués. Donc passage obligatoire par Zavi. Et là, on va attaquer du coup ceux qu'on peut trouver en France. Alors, avec le First Class. Alors pour le coup, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi, beaucoup de monde apprécie celui-là. Et je sais pas pourquoi, mais moi ça marche pas du tout. J'aime pas du tout ce film, je me fais chier devant. Je saurais pas l'expliquer vraiment parce que il est dans la même lignée que les autres, que les suites qu'on verra après. Mais vraiment, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Alors, oula, ils en ont mis partout là de la colle, hein. Putain. Alors, le petit G-card que je ne garderai pas. On replace. Ça craque. On replace le lentille. Voir comment ça rend en globalité. Donc comme sur les autres, pas de travail de scène, juste un petit travail de profondeur sur le dernier plan. Avec Professeur Xavier, Magneto et... je me souviens toujours pas de son nom, putain. Oh, c'est terrible, hein. Comment elle s'appelle, putain? Ah la vache, je vais passer pour un con, putain, je l'ai sur le... C'est vraiment... Vous savez, le moment où vous l'avez sur le bout de la langue, vous le savez, mais ça ne sort pas, c'est terrible, hein. Mais voilà, là c'est Jennifer Lawrence qui reprend le rôle, du coup. Vu que je sais plus si dans les... Je me demande dans les trois premiers si elle y est déjà. Je sais plus à quel moment se fait le changement d'actrice. Mais bref, alors, du coup, le steelbook. Ouais, toujours ce... Je me répète, mais toujours ce très très bel embossage quand même, hein. Oh. C'est vraiment du très très bel embossage. Pareil, même principe, juste sur le premier personnage au premier plan. Et derrière, pas de finition. Toujours ce travail d'embossage sur le titre aussi. Ouais. Du coup, pareil, la tranche, ça bouge pas. Tac, voilà. Et du coup, le recto, donc je pensais que ça s'arrêterait sur la première trilogie, mais en fait, je pense que ça va continuer, pardon, comme ça sur toute la saga, avec juste les couleurs qui changent. Donc, c'est pas forcément le gros point fort du steelbook, là, pour le coup. C'est verso. C'est un peu dommage. L'artwork interne avec Magneto. Joué par Fassbinder. Pour le coup, j'aime beaucoup son rôle dans la saga X-Men. Je trouve que c'est un bon Magneto. Même pour le coup, les deux acteurs au final qui reprennent Magneto et Professeur Xavier sont excellents. J'essaye, hein, c'est terrible. J'essaie de me souvenir du nom du personnage, mais j'y arrive pas. Putain, c'est terrible. Et donc, on va remettre le lentille. Tac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les steelbooks, même sur les trois premiers, il y a la VF et la VOSTFR. Alors, je vais essayer de trouver le steelbook d'un des trois premiers. Alors, est-ce qu'on va voir, pour ceux qui se posent la question de savoir si... Ah oui, ah mais non, c'est vrai, putain. Ces avis, et alors c'est noté en audio et sous-titres que anglais, mais de mémoire, sûr et certain, il y a les sous-titres FR. Ça, c'est chiant aussi. Les avis, il y a plein de steelbooks, d'éditions où ils notent pas qu'il y a les sous-titres en fait, des sous-titres FR, mais ils y sont vraiment. Et la partie audio, du coup, j'ai un doute, mais de toute façon, là, je regarde pas les films en français, donc ça me pose pas de problème, mais je sais qu'il y a les sous-titres FR. Alors, on enchaîne, du coup. Tac. Alors, je vais couper au cas où et relancer le record pour éviter d'avoir à chaque fois le même problème. Ok, donc on reprend. Alors, du coup, le Day of Future Past. Donc vraiment First Class, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Celui-là, j'aime bien. Je sais que Day of Future Past et Apocalypse sont pas super aimés. Je sais pas, moi ça passe. Je trouve que c'est des bons divertissements. J'ai un peu plus de mal avec Apocalypse pour le coup. Mais Day of Future Past, j'aime bien. Alors déjà celui-là, il est un petit peu plus coloré. Je le vois même sur le côté là du steelbook, il y a des petites couleurs.
Et ouais, même le lentille est plus sympa pour le coup. Après, forcément, il y a plus de personnages, donc on peut faire un plus gros travail sur les personnages et ça rajoute de la matière aux lentilles. Donc là, il y a vraiment Wolverine en premier plan et tous les personnages derrière en profondeur. Alors, je suis curieux de voir le steelbook pour le coup. Là, je pense qu'il va être joli celui-là. Ouais, ouais. Là, c'est sympa. Là, il y a déjà un petit peu plus de couleurs, c'est un peu moins terne. Donc, pareil, même principe. Donc là, du coup, le cadre est complet pour la première fois, comparé aux autres où il y a à chaque fois le cadre se termine sur un personnage. Là, on change un petit peu, on a le cadre complet. L'embossage toujours sur le premier personnage au premier plan. Toujours sur le titre aussi. Ouais, très très beau, hein. J'aime bien celui-là. J'aime beaucoup celui-là pour le coup. Il y a plus de personnages, c'est un petit peu plus chargé, il y a des couleurs. Donc toujours cet embossage sur Wolverine. La tranche, toujours pareil. Pas d'infos quant à la galette 4K, mais elle y est. Et ouais, donc du coup ça reprend bien le verso sur tous les steelbooks. C'est un peu dommage quand même. Ça franchement, on en a vite fait le tour en plus, hein. C'est des couleurs, ils changent pas non plus des couleurs ultra pétantes, ils restent sur des couleurs assez basiques. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a aucun steelbook d'endommagé, rien du tout. Alors, on va voir l'artwork interne. Avec, ah putain, ils le font exprès en plus. Ils mettent toujours celle dont j'arrive pas à retrouver le nom. C'est terrible, hein. Je pourrais cut et aller chercher sur internet, mais je vais voir si je m'en rappelle en tournant la vidéo. Donc là, on la voit à Paris. Avec la tour Eiffel. Très sympa pour le coup, celui-là. Il a un petit peu plus de gueule que le dernier. Alors, on va remettre les galettes. Pourquoi? Non mais, pourquoi il y a marqué Hugh Jackman? Pourquoi il y a le nom de Hugh Jackman sur le disque? C'est bizarre. C'est très très bizarre. Mais même sur le 4K, mais c'est quoi ce délire? Je sais pas, ils ont placé le nom de Wolverine dessus, de Hugh Jackman. C'est très bizarre. J'ai pas fait gaffe sur les autres ici, mais tac, on range du coup le lentille comme sur les autres. Ouais, j'aime beaucoup pour le coup, hein. Celui-là, il est très très classe. Bon, par contre, le verso, c'est toujours la même limonade. Donc ça change pas. Alors, Apocalypse. On enchaîne. Donc celui-là, franchement, il est pas. Le film est pas dingo. Mais essayez de se regarder encore. C'est un divertissement. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu plus de mal du coup avec le méchant. Avec ce délire de. Je crois de mémoire de dieu égyptien ou un truc comme ça. Ça marche un petit peu moins sur moi. Alors, donc pareil. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise sur le steelbook. Pas de dégâts, rien. Pas de pète, pas de rayures. Le lentille. Ouais. Pas dingo celui-là. Il n'y a pas vraiment de. Toujours juste ce petit travail d'effet de profondeur entre le premier plan avec Xavier et Magneto et le reste de l'équipe derrière. On va enlever ça. On va voir là, là. Ah, là, ça reprend du coup le cadre qui continue sur Professeur Xavier pour le coup. Alors là, il est vraiment. Il est complètement modifié le cadre. Toujours l'embossage sur le titre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets métalliques quand même, hein. Très sympa toujours, hein. Vraiment, c'est du très très gros embossage quand même pour le coup. C'est pareil que Spider-Man. C'est la même, je pense ils sont partis sur la même base pour faire cette saga. Avec l'artwork interne, on voit bien quand même hein, l'embossage sur Professeur Xavier, le titre. Et voilà, un autre dont j'ai oublié le nom. Mais lui, il est un petit peu moins important que l'autre. J'arrive toujours pas à me souvenir le nom, putain, c'est grave. Putain, mais je l'ai en plus, c'est terrible, hein. Donc là, y a pas de nom d'acteur, rien du tout. C'est vraiment juste le titre du film. C'est bizarre, il est marqué en biais. C'est assez, assez bizarre. Ouais, sympa. Pour le coup, celui-là aussi, assez sympa. Un petit peu plus de couleurs que sur les autres aussi, que sur les trois premiers. Hop là, j'allais remettre le lentille. Non, non, non. Je ne le remets pas. Je préfère les visuels sans les lentilles. Donc, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le Dark Phoenix, du coup. Alors, pour le coup, celui-là, tout le monde lui a chié dessus, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai bien. Enfin, je l'ai regardé, je me suis dit, je vais regarder une énorme merde vu le retour dessus. C'était vraiment catastrophique, les retours, hein. C'était vraiment genre une purge, une bouse infâme. Mais écoutez, moi, pour le coup, je suis parti avec un a priori négatif, du coup, en ayant vu tout ça. Et ben moi, j'ai bien apprécié, pour le coup, franchement.
il est passé crème, hein. Vraiment, enfin, alors, c'est pas un grand film forcément, mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. C'était pas du tout le pire pour moi de la saga, alors que pour beaucoup, c'est vraiment le pire. Ah, là, il y a de la couleur, donc là, potentiellement, on peut avoir un steelbook qui va bien, qui va bien envoyer. Alors, le lentille. Donc là, pour le coup, le lentille, c'est cette partie qui est en premier plan. Et Phoenix derrière, qui est en second plan. La tranche, toujours la même chose. Le verso, toujours la même chose, toujours aussi moche. Ça, c'est vraiment dommage quand même, ces versos. Et le steelbook, voyons voir. Ah ouais, là, ça claque, hein. C'est pas mal, hein. C'était pas mal, c'est pas mal, hein. Par contre, ah, par contre, ça change un petit peu du reste de la collection. Donc là, on n'a pas de personnage embossé, on n'a que le titre. Et on a le titre aussi en. Alors, Kaz m'a fait remarquer à juste titre qu'en fait, le titre original du film, ce n'est pas X-Men Dark Phoenix, mais c'est seulement Dark Phoenix. Et au début, je me suis dit, putain, ça me gêne pas spécialement, vu que X-Men, c'est la saga, c'est dans la même. Dans la continuité de la saga et tout. Mais en fait, en y repensant, c'est vrai que Dark Phoenix est plus logique et beaucoup plus intéressant. Parce que, comme on va le voir juste après, il y a des spin-offs sur des personnages de la saga où il n'y a pas marqué X-Men. Et c'est plus logique d'avoir dans la collection les films de la saga, donc avec le titre X-Men, et les spin-offs sur chaque personnage, avec juste le nom du personnage. Mais là, ils l'ont pas fait sur Dark Phoenix, c'est dommage. Alors que sur les autres, vous allez le voir, ils ont laissé juste le nom du personnage. Mais pareil, là, c'est bizarre. Pas d'embossage sur un personnage. Bon, juste le titre. Après, il reste quand même assez joli. Pareil, du coup, ce verso, pareil. Ah, le disque qui a bougé. Hop là, viens là. Et donc l'artwork interne. Donc voilà, donc là on les voit jeunes. Avec Cyclope, Jean Grey et celui qui se téléporte un peu partout, putain. Je sais plus comment il s'appelle aussi. Ah, c'est terrible. Il y a tellement de personnages en même temps dans la saga. Je me souviens toujours pas du nom du personnage de Jennifer Lawrence, hein. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, on va mettre le lentille dedans. On range tout ça. Ouais, j'aime bien celui-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit personnage en embossé avec Phoenix, ça aurait été classe au-dessus. Mais c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai encore le téléphone qui a coupé, donc je viens de comprendre qu'en fait, je peux filmer que 8 minutes maximum d'affilée en 4K, donc forcément ça cut. Donc je reprends encore la présentation du steelbook que je viens de déballer, mais bon, j'étais pas allé au bout pour le coup. Donc on enchaîne du coup avec Deadpool. Et donc comme je disais, mais ça n'a pas été capté, là clairement on voit qu'il n'y a pas de préfixe X-Men ou quoi que ce soit, c'est vraiment un spin-off sur le personnage, et c'est dommage qu'ils aient pas fait pareil pour Dark Phoenix sur cette série de steelbook, et d'avoir mis X-Men dessus. Je pense qu'ils ont mis X-Men du coup sur celui-là. Je pense qu'ils ont senti que le film allait moins marcher que les autres, donc ils se sont dit on va mettre le titre X-Men pour faire venir les fans. Alors que Deadpool se suffit à lui-même, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis, X-Men dans le titre. Et donc, alors le steelbook, ok. Donc là, le lentille est pas dingue. Pour le coup, il n'y a pas vraiment d'effet de profondeur. Il y a juste vite fait Deadpool au premier plan avec sa licorne. Et derrière, il n'y a même pas d'effet de profondeur. Alors là, je vois, j'ai l'impression qu'il y a une petite rayure sur le lentille. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, il m'a pas l'air en. Est-ce que c'est pas comme le poteau du Discord, un retour qu'ils ont re-emballé? C'est une bonne question. Ouais, c'est louche, c'est assez louche cette histoire quand même, hein. Je sais pas si ça se fait vraiment ou pas. Enfin bref. Donc le lentille est vraiment, je trouve que c'est le moins bon de tous les lentilles qu'on a vu pour l'instant. Mais bon, ça c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ah, là, ça claque, hein, quand même. Il y a des belles couleurs. Toujours ce très très gros embossage, hein. Là, du coup, il y a le retour de l'embossage sur le personnage. Donc là, c'est carrément sur Deadpool et la licorne. Sur le titre, toujours. Toujours ce bel effet cadre. La tranche. Alors, est-ce que derrière, on va avoir du coup le X de X-Men? On va voir. Attention, c'est la surprise. Ah oui, ça n'a rien à voir là. Ok. Donc là, clairement, on a des versos un petit peu plus intéressants déjà. On sort de l'arc principal de la saga X-Men, donc on a plus ce X derrière. Ah là, c'est sympa, il y a quand même des belles couleurs, ça pète pas mal. Donc c'est pas mal. Là, il y a clairement. C'est un petit peu plus intéressant que la saga X-Men. Là, pour le coup, j'aime bien ce steelbook. Il a vraiment de la gueule, il pète, il est à l'image du personnage. Il est complètement barré là. Je sais pas ce qu'il faut sur une licorne dans le film, il y a même pas de licorne de mémoire. Mais il est à l'image du film. Et pour le coup, Deadpool 1, j'ai adoré. Ça a vraiment été un
une excellente surprise, un film complètement. Ils se sont lâchés complètement de A à Z. Je pense qu'ils ont une carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient. Ça s'est ressenti dans le film. C'était un excellent film à l'époque. Un très très gros kiff. Contrairement au deuxième que j'ai pas vraiment aimé. Mais ça, on va voir ça juste après. Alors, toujours les mêmes galettes. L'artwork interne, donc l'image hyper connue de Deadpool allongé devant sa cheminée. Sympa pour le coup, très sympa. Hop là, on remet tout ça. Allez, j'essaie d'enchaîner parce que la vidéo va être très très longue. On remet le lentille. Ouais, pour le coup, celui-là, excellent, j'aime beaucoup. Très très classe. Allez, on enchaîne du coup l'avant-dernier. Alors, du coup, comme on a pu le deviner, Deadpool, deuxième du nom. Ah, déjà, je remarque un truc encore là, qui change par rapport aux autres. Alors, si j'arrive à le déballer. Alors, donc c'est le premier, ouais, c'est bien le premier que je vois comme ça. Je faisais même plus gaffe, mais je suis sûr et certain. Premier G-Card à avoir un compartiment en bas, comme ça, là, comme un peu comme un quarter slip d'un premium, où il se glisse dedans, directement dans le G-Card. Mais ça n'empêche que je ne vais pas les garder. Putain, la vache, c'est bien collé, hein. Là, on voit clairement que sur les steelbooks de Deadpool, on est sur des couleurs beaucoup plus impactantes, beaucoup plus vives. On sent que c'est un petit peu plus... ils se sont un petit peu plus lâchés, vu que le film est beaucoup plus barré. Alors, ouais, donc du coup, ouais, c'est ça, il y a vraiment un format quarter slip pour le coup. Alors, voyons voir l'état de celui-là. Donc pour l'instant, toujours les steelbooks en parfait état, juste le lentille du premier Deadpool qui est un peu louche, on va dire. Alors, le lentille... Bon, le lentille, pareil, hein. Là, on est comme sur le premier Deadpool. Il y a vraiment... c'est vraiment le minimum syndical, hein. Il n'y a pas d'effet de profondeur là. Bon, franchement, j'ai même pas la sensation d'une profondeur. Pas de changement de. Ouais, il n'y a rien, ça bouge pas en fait. On dirait presque une image fixe. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, ça c'est ça qui nous intéresse. Toujours du coup, bel effet embossé sur le titre, sur Deadpool, sur sa bouée. Toujours ce bel effet cadre. Donc là, on est vraiment sur un steelbook coloré, hein. Vraiment, il y a plus cette ligne conductrice du steelbook noir avec des couleurs au centre. Toujours la même chose. Et le verso avec cette image de tous les protagonistes du film. Alors pour le coup vraiment Deadpool 2, de mémoire j'ai vraiment pas aimé, hein. C'était vraiment pas fou. C'était pas non plus une bouse infâme, mais c'était vraiment pas dingue. C'est pas du tout à la hauteur du premier. Pour moi le personnage de Deadpool aurait dû rester sur un seul film, sur le premier qu'on a eu. Je pense il se suffisait à lui-même, pardon. Mais bon, ils ont voulu continuer parce qu'il avait pour le coup extrêmement bien marché. Je crois que c'était le film R-rated le plus rentable de l'histoire, avant l'arrivée de Logan de mémoire et d'autres. L'artwork interne, Deadpool sur des bidons. Pas ouf, pas ouf, pas ouf l'artwork interne sur ceux-là. Tac. Alors. Ta, 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 ta. On va remettre tout ça à l'intérieur. Le lentille. Ouais, pour le coup, là, les deux steelbooks de Deadpool sont plus colorés. Et celui de Deadpool 2, vraiment spécifiquement, vu que tout le steelbook est coloré. Et donc, c'était du coup, ça, c'est la réception des steelbooks sur l'univers X-Men. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films de la saga X-Men. Donc du coup, il me manque de mémoire. Faut que je trouve le Logan. Il existe un Logan dans le même format avec un lentille. Il est beige de mémoire, si ça me parle. Je crois que Kazla ou l'a eu pendant un certain moment. Je crois même que c'est le steelbook qui lui a été offert. Donc il faut que j'aille me trouver le Logan dans le même format avec le lentille et le type cadre. Et je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les Nouveaux Mutants. Il y a le film Les Nouveaux Mutants qui est, à ce qui paraît, une énorme merde. Je sais pas du coup si je vais le prendre parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu. On part vraiment sur un nouvel univers X-Men, donc c'est peut-être pas dans la même saga entre guillemets. Mais à voir. Mais pour le coup, Logan, il faut que j'arrive à le trouver. Parce que le film est excellent aussi. Donc histoire de compléter du coup la saga des X-Men et des spin-offs du coup sur les personnages. Parce que Logan, pareil, c'est un film spécifiquement sur Logan. Et même principe, ils ont pas mis de X-Men de mémoire dans le titre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur le Dark Phoenix, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était les 9 steelbooks sur les X-Men.
Et du coup, il y en a un dixième. Donc, il reste un dixième steelbook. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Donc, ça n'a rien à voir avec les X-Men, mais je l'ai chopé aussi au même prix pour 18 euros. Et c'est un steelbook que je voulais vraiment, mais qui n'était pas trouvable de mémoire en Europe, même si je me trompe pas, avant que Xavier récupère la distribution. C'est, voilà, le steelbook de Saw en 4K. Alors ça, c'est un steelbook avec un fourreau, donc c'est un format Best Buy, avec les petits fourreaux qui font. Alors, dans cette série-là, j'ai le steelbook de Axo Ridge. Donc, comment c'est en français déjà? C'est Tu ne tueras point. Donc, il y a vraiment un fourreau qui fait partie du visuel. Alors, tac, on va déballer ça et en même temps, on va parler vite fait du film. Alors, ok, donc ça c'est. Ok, ok, je garde la surprise quand même. Alors, pour le film, donc ça c'est Steelbook 4K Best Buy de mémoire du coup. Ah, par contre, les logos là sur le fourreau qu'on peut pas enlever, c'est sacrément dommage quand même, hein. Et du coup, c'est un steelbook où il n'y a pas de VF et de VO STFR, il n'y a pas de sous-titres FR, donc ça j'en suis sûr et certain. Mais j'avais acheté à l'époque le steelbook FR, donc celui-là, que j'ai toujours pas déballé parce que j'ai toujours pas voulu revoir le film. Et du coup, je pense faire un petit échange de galettes et revendre le steelbook pour pas trop cher avec le 4K en VO seulement. Et clairement, là, voilà, les deux côte à côte, on voit quand même une énorme différence sur le travail du choix en fait des visuels qui est vraiment là voilà, ça c'est un steelbook classique, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de finition particulière, c'est du mat, il n'y a pas de rien du tout, pas de type cadre, rien. Et là on est sur un steelbook qui a clairement beaucoup plus de gueule avec ce fourreau qui simule la télé par lequel communique le méchant, je crois que c'est le Jigsaw de mémoire. Donc derrière le fourreau, c'est les infos classiques. Donc voilà comment je vais essayer de le montrer. Donc il y a vraiment voilà, c'est juste du Dolby Atmos en anglais et des sous-titres en anglais. Et rien d'autre. Et donc quand on enlève le fourreau, on se retrouve avec voilà, la tête en frontale. Là, ça pète, ça claque quand même beaucoup plus que le steelbook qu'on a eu chez nous. Très très classe, hein. Et du coup, ce qui est hyper intéressant avec ces formats à fourreau, c'est que vraiment le fourreau fait partie intégrante du visuel global du steelbook. Donc ça rajoute quand même un énorme plus. Alors, il est mat pour le coup, il n'y a pas de finition, rien du tout sous le doigt. La tranche, on a le titre, pareil, pas d'infos de format de 4K, même Blu-ray, rien du tout, juste Lionsgate, le logo, ça je sais pas ce que c'est du coup. Je sais pour le coup là, je vois pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est le symbole de Jigsaw? Saw, le titre, et l'arrière, avec, sans spoiler, une image importante du film. Alors, pour parler du film, vite fait, pendant que je vais montrer l'artwork interne, je trouve pour moi le Saw 1 et Saw 2, voire même Saw 3 de mémoire, mais les deux premiers sûrs et certains, le 1 c'est vraiment un film de fou. En fait, c'est vraiment un film de ouf, avec un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. Et je trouve que c'est un film trop vite oublié, parce qu'en fait je pense qu'il souffre très clairement de l'image de la saga en général. Et on oublie que le premier est un vrai thriller, il n'y a pas du tout de gore, il n'y a rien du tout, c'est vraiment un thriller pur. Avec l'artwork interne. Donc on voit la scie à métaux, un pied ici, mais on va pas dire ce que c'est et pourquoi c'est comme ça. Ouais, très très classe pour le coup le steelbook. J'aime beaucoup ce là, bam, tu le vois, tu tombes directement sur ça. Et donc du coup pour en revenir au film, c'est vraiment, je trouve que c'est un film qui a été sacrément oublié parce que la saga derrière est ce qu'elle est. Donc c'est vraiment c'est parti sur du torture porn, c'est pas très intéressant et du coup les gens assimilent la saga entière à cette qualité de film en oubliant trop vite les trois premiers pour moi. Les trois premiers c'est vraiment une trilogie à part je trouve avec une vraie construction en thriller avec des twists à la fin et tout, c'est vraiment mais vraiment les deux premiers et le un qui est génial. Vraiment c'est vraiment un thriller mais de dingue quoi avec une fin mais tu la vois pas venir, tu tombes mais tu t'arrives sur la fin du film, tu sais pas quoi dire. T'as la bouche. T'as plus de mots qui sortent, c'est impressionnant. Je trouve que c'est un film de dingue. C'est du James Wan, donc c'est du très très bon James Wan pour le coup. Qui enchaîne derrière avec pareil du Conjuring et tout, des très très bons films.
Et vraiment, le un pour moi, c'est un film de dingue. Franchement, c'est un 8 minimum, hein, voire peut-être un petit peu plus, voire du 8,5. Mais c'est vraiment un film qui est injustement oublié. Vraiment, c'est un très très grand film. Et le 2 pareil, hein. Le 2 la même lignée. Le 3 ça part déjà dans ce qu'on connaît le plus de la saga, donc avec des scènes de gore pour des scènes de gore et pas vraiment de construction scénaristique derrière, à part ce running gag de en fait c'est lui le tueur et tout. Mais vraiment, le 1, faut le voir absolument. C'est vraiment un des meilleurs thrillers je vais pas peur de le dire, un des meilleurs thrillers de l'histoire du cinéma. C'est vraiment hyper bien construit, c'est hyper bien. Le montage, la mise en scène, la construction qui part sur la fin, enfin, c'est un truc de ouf. Enfin bref, je suis très content, c'est vraiment le steelbook que je voulais pour ce film. Et je l'ai enfin. Du coup, je l'ai chopé pour pas cher, à 18 euros. Et je voulais vraiment ouais, cet effet avec le téléviseur et ce fourreau, quand on enlève avec le visage de la poupée comme ça en frontal, là, c'est assez flippant. Excellent. Très très content pour le coup. Donc voilà, c'était mon gros achat du jour chez Zavi, ce gros craquage avec 10 steelbooks à 18 euros pièce. Donc ça m'a fait un petit peu plus de 180 euros. Mais bon, écoutez, qui êtes-vous pour me juger, vous, derrière votre écran à regarder ça? Je pense qu'on est dans la même merde tous avec cette addiction. Et ouais, clairement, là, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux steelbooks. Il n'y a vraiment pas photo. Là, c'est vraiment dessiné. Je n'aime pas cette vague de steelbook 4K où c'est des dessins sur le film. C'est vraiment. Alors, ça reprend pour le coup une scène mythique du premier film, mais on est quand même sur un autre niveau avec ça, hein. C'est beaucoup plus impactant ce visuel-là. Enfin bref, voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que là, je pense qu'avec cet achat-là, la vidéo va durer, elle va durer des heures. Voilà, c'était vraiment le gros craquage, je pense, du mois, avec toute la vague de 9 steelbooks sur la saga X-Men et le saut de Best Buy. Vraiment très très content de les avoir rentrés, ceux-là. Il va finir dans la collection, il va prôner fièrement et prendre la place du steelbook FR pour celui-là. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour les prochains achats. Alors aujourd'hui on est le 23 avril, j'ai reçu un petit colis de Vinted, je crois, non, du Bon Coin aujourd'hui, sur un steelbook que j'ai chopé, j'ai sauté dessus quand j'ai vu le prix. Alors, tac, déjà bien protégé, enroulé dans du papier bulle, et donc du coup, le steelbook de The Shape of Water, donc la forme de l'eau en français. Donc malheureusement, c'est le titre VF sur ce steelbook. Euh, Hop là, attention, on va éviter de faire tomber le téléphone. Donc très content, c'est je crois de mémoire c'est le steelbook Fnac, donc qui est introuvable maintenant aujourd'hui vu que c'est une édition Fnac, donc c'est sold out à la sortie et puis après c'est la galère pour en choper un. Je l'ai chopé à 10 euros. Alors franchement, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus parce que ça fait longtemps que je veux la voir en plus parce que j'ai un autre steelbook pour The Shape of Water. Et là, je suis très très content d'avoir celui-là. C'est celui que je voulais. Forcément, après, il y a les mantas et tout qui sont beaucoup plus jolis, mais ça fait beaucoup plus cher. Donc là, 10 euros, j'ai sauté dessus, hein. Vraiment magnifique, hein. Je trouve en plus le steelbook très très beau, très poétique, à l'image du film. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a du coup derrière? Ok, donc ça va être une continuité. Ouais, magnifique, hein. J'aime beaucoup ce style dessin poétique. C'est vraiment un très bon choix pour ce film. Donc c'est le seul problème, c'est que c'est dommage qu'il y ait le titre en version française sur la tranche, alors que sur l'autre, c'est en VO. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc c'est le disque Blu-ray classique. Ok, donc l'artwork interne. Donc la rencontre entre la demoiselle et le monstre, la bête, je sais pas trop comment l'appeler, l'animal. Très sympa, là, je trouve que c'est un bel artwork interne avec une belle continuité. Et donc du coup, donc ça c'est le steelbook que j'ai réussi à choper et qui va prendre la place de celui-là que j'avais chopé à 12 euros sur Amazon. Et qui était très sympa aussi, je trouve, mais j'aime un peu moins le côté image du film. On dirait vraiment une image du film, quoi. Ça fait pas très visuel de steelbook. Mais par contre, le gros avantage, c'est qu'il y avait le titre en version originale avec cette œuvre. Donc forcément, pour ceux qui ont vu le film. Et hop là, on va éviter de faire tomber les disques. Oui, donc forcément, dedans, j'avais mis le 4K, qui à la base, c'est un steelbook du Blu-ray. Et l'artwork interne, ok, donc c'est la bassine dans laquelle est la bête au début du film. Ou la plupart du temps même du film. Donc je préfère l'artwork interne du nouveau, de l'édition Fnac. Donc c'est parfait. Donc je vais glisser mon 4K de celui-là, hop là, dans celui-là. Et vraiment, ouais, je trouve quand même il n'y a pas photo. Il est beaucoup plus beau, hein. Avec ses petits reflets métalliques
C'est très très sympa. Ouais, très content. Belle continuité. Le seul problème, c'est le titre en VF, mais ça, c'est pas très très grave. J'aurais préféré en VO, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était le petit achat du jour. Le Steelbook à 10 euros au lieu de 30, 40, 50 euros. D'habitude, il part à ce prix-là, pas en dessous. Et là, j'ai vu 10 euros, j'ai fait oh putain, la vache. J'ai regardé vite fait l'état, il est annoncé en excellent état. J'ai sauté dessus. Donc, franchement, 10 euros, c'est donné. Très très content de l'avoir entré celui-là. C'est enfin le steelbook que je voulais pour ce film. Voilà.